Je pense que la sexualité, finalement, qu'on invente des poupées gonflables, qu'on invente des outils, des sextoys de plus en plus compliqués, des dispositifs de plus en plus compliqués, c'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est le sens qu'on va donner à notre sexualité. Vers quoi on va aller? Vers une sexualité qui nous rapproche de l'autre ou vers une sexualité qui nous coupe de l'autre? Tout à l'heure, en quittant la salle, j'ai eu une question d'une jeune fille qui me dit mais moi j'ai une sexualité sadomaso avec du bondage, des choses comme ça, et je sais pas, elle doit avoir 22-23 ans, hein, pas plus. Et moi, j'ai pas du tout l'impression d'être coupée de l'autre. Avec mon copain, ça me demande une confiance extraordinaire. Avec mon copain, on atteint des sommets comme ça. J'ai pas du tout l'impression d'avoir une sexualité basique. Et c'est très important ce qu'elle a dit, parce que en fait, ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que peu importe qu'on ait une sexualité sadomaso à 3, à 10, en utilisant, c'est pas ça qui est important. C'est est-ce que ce que j'utilise pour me satisfaire sexuellement, ça va me rapprocher de l'autre ou ça va m'éloigner de l'autre? C'est ça qui est important. Parce que quand on prend des objets pour... on a des hommes comme ça qui disent « Alors attends, tiens, je vais te mettre du 10 cm, du 6 cm, du... » Plus ça reste technique, plus ça nous coupe véritablement des émotions. Plus, si on utilise la technique pour ressentir davantage d'émotions, tout va bien. Le problème des paraphilies dont parlait Philippe tout à l'heure, tout ce qui, toutes ces pratiques sexuelles bizarres, choquantes, tout ça, c'est qu'elles n'ont aucune dimension humaine. On rétrécit la sexualité à ce qu'elle a de plus simple, de plus basique et de moins relationnel. Voilà, donc je pense que ce qu'on doit retenir peut-être, c'est qu'à nous d'inventer une sexualité qui nous rapproche de l'autre et pas une sexualité qui nous éloigne de l'autre. Une sexualité plus libre est toujours insupportable à certains. Et enfin, sûrement que l'avenir de l'humanité sexuelle, j'allais dire, de la sexualité dans l'humanité, c'est certainement quelque chose qui permette d'accompagner une dimension fondamentale humaine qui est le sentiment d'attachement, le sentiment amoureux. Et ce sentiment amoureux n'est pas corrélé à la sexualité. On peut très bien s'aimer et ne pas faire l'amour, ou très bien faire l'amour et ne pas avoir de sentiments. Eh bien, c'est justement par une dimension sûrement sensuelle, érotique, que la sexualité peut accompagner la dimension affective au long cours. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de vivre un couple long cours, tout simplement parce que le sentiment amoureux peut exister. Il est souvent corrélé à une sexualité qui va être défaillante. Et je crois qu'il faut pouvoir renforcer les deux. Le lien entre les deux, c'est sûrement l'érotisme. La dérive technologique actuelle, qui est en fait typique du capitalisme, de l'idéal de performance et de rentabilisation des ressources dites humaines, consiste à présenter le robot comme un concurrent potentiel pour l'humain, c'est-à-dire une machine qui serait capable d'effectuer les mêmes choses que nous, mais mieux. Et ça, à mon avis, c'est un choix technologique qui, pour l'instant, relève d'une sorte d'évidence, de fausse évidence, qui est développée dans la plupart des laboratoires de robotique à travers le monde, qui essayent de créer finalement des copies, des simulacres d'êtres humains qui pourraient se substituer à nous. Et heureusement, ailleurs, dans d'autres laboratoires, et notamment au Japon, on crée des robots qui sont inefficaces, irresponsables, incapables d'effectuer les tâches les plus simples et qui, pour cela même, sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de la société humaine, dans le sens où ils incarnent la possibilité pour l'humain d'être lui-même, c'est-à-dire faillible, d'avoir des déficiences, de ne pas être tout à fait sûr de ce qu'il est capable d'effectuer. Ces robots-là sont un miroir
extrêmement rassurants pour l'humain. Et surtout, ce sont des moteurs de glu socio-affective, pour reprendre les termes de Véronique Auberger, qui est roboticienne, c'est-à-dire qu'ils sont capables, quand on les met au contact de personnes désocialisées, par exemple, d'aider cette personne à reprendre confiance en elle et à se sentir estimée, puisqu'elle est nécessaire pour que le robot puisse vivre.